Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2022 et nous continuons la publication de ce jour qui nous a ramené à la généalogie de Genèse où nous avons à Genèse 5 notre généalogie. C'est de Adam à Noé, ou si vous voulez, d'Adam à la création. Observez, mes frères et sœurs, ce qui est présent à côté de moi. Cette fois-ci, ce n'est pas la face d'une femme. C'est comme un homme. Je remets tout à Dieu parce que c'est lui qui doit nous expliquer. Pour le moment, je n'ai aucune information ni une explication. Voilà ce qui se présente lorsque je vais nous lire Genèse 5. Nous avons eu au départ la présence d'une femme. Maintenant, c'est la présence de Dieu. Nous allons ensemble écouter ce que nous dit Genèse 5. Le titre, c'est d'Adam au déluge. En français, parce que je vais lire aussi en anglais. En anglais, c'est d'Adam à Noé. En français, c'est d'Adam au déluge. Voici la liste de la descendance d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa et il les bénit. Il leur donna le nom d'hommes au jour de leur création. Donc, homme veut dire femelle et mâle. Adam vécut 130 ans. Il engendra un fils à sa ressemblance, à son image, et il lui donna le nom de Seth. Seth est proche du verbe shatz, qui veut dire accorder. C'est l'explication de la note 25. Après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Adam fut de 930 ans. Puis il mourut. Seth vécut 105 ans. Puis il engendra Enos. Après la naissance d'Enos, il vécut encore 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Seth fut de 912 ans. Puis il mourut. Enos vécut 90 ans, puis il engendra Canaan. Après la naissance de Canaan, Enoch vécut encore 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Enos fut de 905 ans. Puis il mourut. Canaan vécut 70 ans. Puis il engendra Malaleel. Après la naissance de Malaleel, Canaan vécut
encore 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Canaan fut de 910 ans. Puis il mourut. Malaleel vécut 65 ans. Puis il engendra Jared. Après la naissance de Jared, Malaleel vécut encore 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Malaleel fut de 895 ans, puis il mourut. Jared vécut 162 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Jared vécut encore 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Jared fut de 962 ans. Puis il mourut. Enoch vécut 65 ans. Puis il engendra Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu durant 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Le cas singulier, une note que je vais lire. Le cas singulier d'Enoch, enlevé mystérieusement comme Élie. Vous retrouverez ça dans 2 Rois 2, verset 11. Après avoir marché avec Dieu comme Noah. Verset 6. Chapitre 6, verset 9. Lui conféra une grande place dans la tradition juive. Voir Sirach 44, verset 16. Et Hébreux 11, verset 5. Noé, en hébreu, Noah, signifie repos. Je reviens à la lecture après que Dieu ait enlevé Enoch. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après la naissance de Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils, à qui il donna le nom de Noah, en disant, « Celui-ci nous apportera dans nos fatigues et le labeur pénible de nos mains un soulagement tiré du sol, même quand maudit le Seigneur. » Quand même maudit le Seigneur. Fermez la guillemets. Je ferme les guillemets pour vous. Je relis. Celui-ci nous apportera dans nos fatigues et le labeur pénible de nos mains un soulagement tiré du sol même, qu'a maudit le Seigneur. Fermez les guillemets. C'est Genèse 5, verset 29. Après la naissance de Noah, Lamech vécut encore 595 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Lamech fut 777 ans, puis il mourut. Âgé de 500 ans, Noah engendra
Sam, Sem, Cham et Japhet. Mes frères et sœurs, nous avons là notre généalogie et on nous donne la signification du nom d'Adam dans Genèse, dans les notes de Genèse 1, 26, Genèse 2, 7. Je m'en vais les lire. Genèse 1, 26 nous dit: faisons au pluriel. Ce pluriel peut s'entendre comme un encouragement que Dieu s'adresse à lui-même ou à sa cour céleste. L'homme au sens collectif, car l'hébreu poursuit au pluriel, qu'il règne de même en 5, 1, 12 que nous venons de lire. Je repars à 5 avant de revenir lire. 5, 1, 2. On nous dit: lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa et il les bénit. Il leur donna le nom d'hommes au jour de leur création. Je reviens à la note de Genèse 1, 26. À notre image, faisons que l'homme soit dans le monde comme un représentant qui ressemble à Dieu. Certains pères ont compris sur le modèle du Fils, image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, verset 15. Voir 1 Corinthiens 11, voir 1 Corinthiens 11, verset 7, 15, verset 49. Je ne vais pas dans les détails là. Nous avons déjà une bonne explication dans la note du verset 26 qui dit: alors Dieu dit, Genèse 21, 26. Alors Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur les bêtes sauvages et sur tous les animaux qui rampent sur le sol. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Soyez féconds, dit-il, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Régnez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tous les animaux qui rampent sur le sol. Dieu dit: je vous donne toute herbe portant semence sur toute la surface de la terre, ainsi que tous les arbres fruitiers portant semence. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes de la terre, à tous les oiseaux des cieux et à tout être qui rampe sur le sol pourvu du souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu considéra toute son œuvre et il vit que cela était
très bon. Le soir vint, puis le matin. Ce fut le 6e jour. Nous sommes à Genèse 21, 26 à 31. Il est dit à 7 que, au verset 7, que de la poussière ou plutôt de la terre meuble, en hébreu, Adam, vient l'homme Adam. C'est la note du verset 7 que je vais relire. Verset 7. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament de celles qui sont au-dessus. Verset 7 nous dit, pourquoi la note 7, verset 7. Ok, c'est verset 7, pardon, verset 7 du chapitre 2. Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière. Je m'excuse s'il vous plaît. Je reprends. C'est Genèse 2, verset 7. Je relis. Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On s'arrête là pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Regardez comment le Seigneur change le portrait qui m'accompagne. Gloire à Dieu. C'est la lumière divine. Je ne peux pas contrôler le mouvement. Je ne dis que ce que je lis ici. Et c'est Dieu qui m'inspire où je dois lire. Merci Seigneur. Avant de fermer ce livre, je viens de découvrir avec surprise où est-ce qu'on a écrit, où est-ce qu'on a imprimé, où est-ce qu'on a publié ce Devotional Study Bible de Bible League. Une grande surprise, mes frères et sœurs. Parce que je respecte les copyrights. Et je cite toujours les sources de ce que je lis. Mes frères et sœurs, je viens de lire que à la page 32 de ce livre en anglais, From Principles and Practice of Indigenous Church Planting by Charles Brock, copyright 1981. Broadman Press, la maison qui a publié. Nashville, Tennessee. All right reserved, used by permission. Brothers and sisters, to use this, the preface says at the end that it was reversed in 1983, says that like all translations of the Bible made as they are by imperfect man, this one undoubtedly falls short of its goals. Yet,
we are grateful to God for the extent to which He has enabled us to realize these goals, and for the strengths He has given us and our colleagues to complete our task. We offer this version of the Bible to Him, that means to God. Yes, in whose name and for whose glory it has been made. We pray that it will let many into a better understanding of the Holy Scriptures and a fuller knowledge of Jesus Christ, the incarnate Word, of whom the Scriptures so faithfully testified. It was written by the Committee on Bible Translation. Names of the translators and editors may be secured from the International Bible Society, 144 Thesis Line, East Brunswick, New Jersey, 088116. Thank you, brothers and sisters, for this wonderful work that you have done for us. The indigenous people, and belong to that people. Yes, the indigenous people. And God called me in 2017 in a dream and sent me to Nashville to go and help our brothers and sisters in prayer to change the dilemma that they are living in. God never lies. I didn't know anything about the life of Black people in America. For us, America is a country of great dreams where everybody can fulfill his or her dream. But this part of the story of America where people are dying every day was unknown for me. And God decided to open my eyes, my ears, and gave me every opportunity to get to where we are today. Which means changing destiny of the world. He only can change that destiny, nobody else. Without him, none can make it. Glory be to God, Allah, Dieu, Nti, and so on. He is the one who has many, many names according to your own language. We are moving further with him according to his plan. Thank you, Lord. Who else could be able to show me where is Nashville? Jesus sent me to follow
someone. And when I did, I found that I must go to Nashville to find the way. And when I discovered by reading, by looking on Google, when I discovered Nashville, because nobody could give me the chance to know where is Nashville, I started Google myself. Then I discovered Nashville. And when I discovered Nashville, I was surprised to find the name of my ancestor, Bella. Bella. The road where is that place. It was an amazing dream. It can take time. It can take years. It can take centuries. But believe me, brothers and sisters, God's plan, God's schedule, none can control it. When He calls you, He gives you all that you need to fulfill your duty. Is where I am, brothers and sisters. Can you believe I'm in France? Today, I just discovered Nashville. Which means this devotional study Bible was produced in Nashville. It means it is the book that I have to use to fulfill God's will for the indigenous people. His primitive creation. To sweep their tears and cool them down, and to bring to the light their sovereignty of the old days. Aforetime. They are the beginning and the end of our word. Terrestrial paradise. They are those who created, who worked at beginning to keep our Garden of Eden. They are called Benjamin. And Benjamin is in the Bible Benoni. Benoni in my language means they are those who take care with the garden. Protectors of God's word, God's plan, God's garden. But those who do not know, let me tell you why we don't care about money. We care about the word of God, the holy word. The holy word is wisdom. And wisdom never lies. It fulfills the will of God. That is where we are. Could you imagine what is the discovery of this morning? Unbelievable. Let us pass to the next video. You see how the Lord, the light of our Lord, moves
behind me. And if you observe on the top, there is light also. Any prophet that proclaim a word saying that it is God who says this and that word didn't be fulfilled, it is not a prophet. Since I was born, my walking is under the shadow of our Lord Almighty God. Let me read again in the next video how God showed me who am I. I didn't know. I discovered also my own life according to God's plan. We call it my destiny. I didn't know that my parents belong the first generation of the world. When you take the name of my father, Njama Nkomo, you find Nkomo. Nkomo means creator. Nkom means rocher, rock. I'm only with my father. If I go now 4 generations behind my father, you will discover that we come from Tala. Minkolmi Tala, les montagnes de Tala that I discovered in China. In the map of China, there is written there, Minkolmi Tala, near China. God will show us the way. I do believe we have started our study, the devotional study Bible. And I hope my people of Nashville will help me more. Although I'm still in France, and God will help that the doors be open and possibilities be given to us to exchange fluently in freedom, justice, love, and peace accordingly. Thank you, Lord. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, economist, anthropologist, specialized in world economy, international relations, and economic development. I was graduated in Renmin University of China after a long walk, research, and studies. I thank God. A self-support, a self-reliance, an example for all African people, home and abroad, to carry this destiny. To do what they want people to do for them, they have to be determined and do it by themselves, as I did. That's the leitmotif of our postdoc program. Since 2000
15th. I came to you, brothers and sisters, with this cake to share with all of you. Because I cannot do it by myself. I need all Africans and descents to carry the duty for their destiny, for the recovery of their sovereignty, and for the development of their people, human capital, their economy, their industry. Only African people by themselves will fulfill this dream according to God's plan. Thank you, Papa. You are Almighty God. Who could believe this? None. In 1995, I told you, my sisters in Hairu, that we will meet in 2030. We are there very soon. Very soon. Cocorico. Yes. See you to the next video. God bless you. I love all of you, brothers and sisters. Let us take care with our destiny. Amen. In the example of China, you can understand how did China decided to take its destiny, and the people are united strongly. What Africa need to do is to be united, work together, love each other, and then we will fulfill our wonderful millennium. 21st century is called African Sovereignty Recovery Century. Amen. By the grace of God.